Nalani Bongo Bongo esila Etika kinga Tala Mwana na pate Zali kolomola Sunu na mokili Yowane akufaki Ona mwana na pate La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Nous allons lire dans l'évangile selon Luc au chapitre 1 du verset 5 au verset 17. Au jour d'Hérode, roi des Judées, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous de justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que, selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors, à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous venons de lire dans l'évangile selon Luc cette histoire de Zacharie. Vous et moi, nous l'avons lu ensemble. Comment il était choisi pour entrer dans le temple, pour brûler le parfum sur l'autel de Dieu. Et là, pendant qu'il y était, selon les règles de la sacrificature, il devait y entrer seul. C'était son tour. On l'a choisi. Le sort est tombé sur lui. Zacharie est entré là-dedans. Il devait brûler le parfum pour l'expiation des péchés de tout le peuple et de ses propres péchés aussi. Pendant qu'il y était, l'ange du Seigneur lui est apparu. Et l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée.
Alors, c'est ça le thème que nous allons enseigner aujourd'hui. Ta prière a été exaucée. Mais nous allons voir pourquoi cet ange dit à Zacharie que sa prière a été exaucée. Parce que nous aussi nous faisons des prières à Dieu. Et nous voudrons voir nos prières être exaucées par Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu t'exauce, il te donne ce que tu lui as demandé. Ou il fait exactement selon ce que tu lui as demandé. Alors, cet homme qui n'avait pas d'enfant depuis longtemps, qui était déjà vieux, sa femme aussi avait vieilli. Ça signifie qu'il n'avait pas prié seulement en ce moment-là pour demander à Dieu l'enfant. C'est qu'il priait depuis longtemps. Il avait prié depuis longtemps. Mais il était toujours resté sans enfant. Il ne s'était pas découragé. Non. Au contraire, nous venons de lire qu'il marchait dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur. Lui et sa femme étaient tous deux justes devant Dieu. Comme vous pouvez lire au verset 6. Ils étaient justes. Justes devant Dieu. Ça signifie quoi? Qu'ils ne commettaient pas de péché. Qu'ils ne transgressaient pas la loi de Dieu. Ils obéissaient à tous les commandements de Dieu. La Bible nous enseigne que celui qui transgresse un seul commandement, même s'il obéit à tous les autres, il est toujours coupable de même châtiment. Parce que nous, souvent nous disons, oui, j'obéis déjà à tout, sauf à tel problème. Là, je n'arrive pas encore. Oui, comme toi, tu n'arrives pas encore à obéir à tous les commandements, sache que tes prières que tu envoies à Dieu ne seront jamais exaucées. Tu vas prier, mais Dieu ne va jamais exaucer tes prières. Parce que tu n'obéis pas à tous les commandements. Tu n'es pas soumis à toutes les ordonnances du Seigneur. Tu as beaucoup de reproches qu'on te fait. Beaucoup de reproches que Dieu fait sur toi. À partir de cela, tu vas faire des prières, mais tes prières ne seront pas exaucées par le Seigneur. Et quand tu verras que tu n'es pas exaucé, tu vas finir par te décourager et par te tourner vers le diable. Comme la plupart sont entrés dans des loges pour aller chercher du bonheur auprès de Satan. Ce n'est pas de vrai bonheur. C'est pour leur propre malheur. Car
Satan n'est pas un ange du bonheur, c'est un ange du mal. Ainsi donc, Zacharie, lui, il est entré au temple pour faire l'expiation des péchés, de ses propres péchés, des péchés de sa femme, de sa maison, les péchés de tous les peuples qui se tenaient dehors. Pendant qu'il y était, c'est alors que Dieu lui envoie l'ange Gabriel pour lui dire: ta prière a été exaucée. Comme ta prière a été exaucée, voici ce que tu as toujours demandé depuis longtemps, tu vas l'obtenir. Ta femme Élisabeth va t'enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Cet enfant sera le sujet de ta joie. Il va te donner de la joie. Amen. Parce qu'il sera rempli de cet esprit depuis le ventre de sa mère. Et toute la multitude du peuple priait dehors en ce temps-là. Et les gens s'étonnaient de ce qu'il durait. Lui, Zacharie, faisait longtemps là-bas. Et l'ange lui a parlé. Cet enfant ne boira ni vin ni cervoise. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner le cœur des pères vers les enfants et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Vous savez, la plupart des enfants aujourd'hui s'attirent la malédiction eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent jamais la joie à leurs parents. Un enfant doit donner de la joie à ses parents. Il doit être un sujet de joie pour ses parents. Lorsque ses parents pensent à lui, ils ne pensent pas à lui comme un fardeau pour eux, mais ils pensent à lui en disant: ah, Dieu merci parce que tu nous as donné un tel enfant. Lorsque tes parents te voient, ils sont dans la joie. Tu remplis leur cœur d'immense joie. Parce que ce que tu fais sur la terre les honore. Partout, quand on parle de toi, et on dit: mais où est, qui sont les parents d'un tel enfant? Vous voyez? Et les parents seront dans la joie. Comme tes parents sont dans la joie pour toi, tu seras un béni sur la terre. Mais quand tu es un sujet de tristesse pour tes parents, quand les parents pensent à toi, ils ont des remords dans le cœur. Pourquoi avons-nous mis au monde un tel enfant? Pourquoi cet enfant ne peut pas nous comprendre? Il est venu causer tous nos malheurs. Automatiquement, tu perds la protection de Dieu et puis ce sont des malédictions qui sont sur toi. Et ta vie
sera une vie de souffrance sur la terre. Parce que tes parents sont tes dieux sur la terre. Les paroles qu'ils prononcent sur toi, ça va finir par t'apporter des malédictions. Ils ont aussi le pouvoir de te bénir par leurs paroles. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Nous tous, nous avons ce pouvoir-là dans la parole. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, tout enfant qui est sur cette terre, qui ne choisit pas d'écouter ses parents, au contraire, il s'oppose à ses parents. C'est un enfant qui sera sans bonheur sur la terre. Parce que son bonheur, ce sont ses parents qui doivent prononcer cela. Mais toi, tu es la tristesse de tes parents. Quand tes parents pensent à toi, ils perdent de la joie à cause des méfaits que tu commets sur la terre. Et ça leur donne des angoisses. Ils perdent le sommeil. Mais comment nous avons mis au monde un tel enfant? Comment nous avons mis au monde un tel enfant? Pourquoi? Tout simplement parce que toi, tu es l'objet de tristesse pour tes parents. Mais il n'en était pas ici de Jean-Baptiste qui allait naître. Donc, déjà, l'ange a dit, il sera un sujet de joie pour vous. Il aura le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il va marcher devant le Seigneur. Il va travailler pour le Seigneur. Et Jean a fait tout ce qui a été prédit par l'ange. Ses parents ont été comblés de joie, voyant ce que Jean faisait. Parce que tous les pays d'Israël, les gens allaient vers Jean le Baptiste pour être baptisés par lui. Quelle grâce! Amen. En plus de cela, nous allons voir aussi un autre homme dans la Bible aussi. Dans les Actes des Apôtres. Actes au chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On dit, à Césarée, il y avait un homme nommé Corneille. Il était centurion de la cohorte appelée Italique. Et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup de demandes au peuple et priant Dieu continuellement. Vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant, Corneille. Et fixant les yeux sur lui et étant tout effrayé, il dit, qu'est-ce Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et maintenant on voit des hommes à Joppé et fait venir Simon qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corailleur qui a sa maison au bord de la mer. Amen. Lui aussi, il marchait selon les commandements de Dieu. On dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. La Bible nous enseigne que la crainte de Dieu
c'est la haine du mal. Quand quelqu'un obéit au commandement de Dieu, il fait ce qui est bien. Quand quelqu'un n'obéit pas au commandement de Dieu, il fait ce qui est mal. Ça signifie qu'il ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas sa loi. Alors, comme il ne respecte pas la loi de Dieu, cette personne n'est pas sous la protection de Dieu. Tu vas faire tes prières, mais Dieu ne va pas t'exaucer. Or, Corneille, en craignant Dieu, il faisait du bien aux gens. Mais nous, aujourd'hui, nous disons que nous craignons Dieu, mais nous ne faisons pas du bien aux gens. Nous faisons du mal aux gens. Nous mentons. Quand on ment, on fait du mal à d'autres personnes. Nous cherchons toujours notre propre intérêt. Il y a des gens parmi vous qui sont propriétaires des maisons ici. Mais ils font souffrir des locataires. Ils font monter des loyers parce que chaque année $1. Et quand tu demandes, mais comment tu fais monter le loyer, il te dit que le prix de ciment vient de monter. C'est comme si on construisait encore la maison pour la deuxième fois. Les Congolais font souffrir leurs propres frères qui louent. Ils les font souffrir terriblement. Or, il n'y a pas de travail. Et même ceux qui travaillent, parfois les salaires sont minables. Mais toutes les maisons au Congo sont indexées en dollars. Alors, vous voyez maintenant, les gens souffrent. La monnaie locale n'est pas prise en compte. C'est le dollar qui fait la loi au Congo. Et nous-mêmes, nous nous faisons souffrir. J'ai sonné dans beaucoup de pays africains que j'ai vus. Ils aiment leur monnaie locale. Même si tu donnes les dollars comme ça, on ne prend pas. Essaye-le. Voyage au Gabon, Togo, même en Côte d'Ivoire, même en Afrique du Sud là-bas, même au Kenya. Tu vas voyager partout là. Ces gens-là conservent leur monnaie. Mais nous ici, notre monnaie c'est le dollar. Alors nous-mêmes nous faisons souffrir. Et nous venons ici, nous crions Dieu. Dieu, exauce-nous. Nous sommes malades. Guéris-nous. Nous avons besoin de ceci. Si Dieu t'a donné des biens de ce monde, beaucoup plus, assiste aussi ceux qui n'en ont pas. N'aie pas un cœur dur. Sinon, tu vas prier le Seigneur.
tes prières seront inefficaces. Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Tu fais trop pleurer les gens sur la terre. Et quand les gens la pleurent, leurs pleurs arrivent aux oreilles de Dieu. Tu vas passer beaucoup de temps dans la prière dans ta vie, mais tu ne verras jamais Dieu te manifester dans ta vie. Parce que Dieu est amour. Il est amour. Regardez Zacharie. Il a passé beaucoup de temps. Il priait toujours pour lui-même. Mais les jours où on l'a choisi, on a dit entre au temple, prie pour les autres qui sont dehors. C'est le jour où Dieu lui a envoyé un ange. Parce que ce jour-là, il est entré là-bas pour prier pour tous les peuples qui étaient dehors. Il n'est pas entré pour demander un enfant Dieu. Non, il est entré pour les autres. Pour les autres. C'est alors que Dieu lui envoie maintenant un ange pour lui dire, ta prière a été exaucée. Comme toi tu vis sur cette terre seul, tu ne vis que pour toi-même. Comme si Dieu t'avait créé seul. Les autres ne comptent pas pour ta vie. Seulement toi. Tu ne cherches que ton intérêt. L'intérêt de tes enfants. L'intérêt de ta famille. Tu vas commencer à prier. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que Dieu connaît que ce que tu cherches seulement ton intérêt à toi. Bien-aimé, écoutez-moi ça. C'est très important. Corneille, lui aussi, avait compris cette leçon ici. Il obéissait au commandement de Dieu et il faisait du bien aux gens. Il n'était pas un juif. Non. Mais il était un Romain. Mais comme il obéissait au commandement de Dieu, Dieu dit, je lui envoie un ange. L'ange lui apparaît et l'ange lui dit, tes prières ont été entendues par Dieu. À partir de tes prières, Dieu m'a envoyé auprès de toi. Envoie à Jopé, on va chercher Simon-Pierre. Qu'il vienne ici pour toi. Vous voyez? Lorsque Dieu voit que toi sur la terre, tu lui obéis, tout ce que tu vas lui demander, Dieu va le faire. Il va exaucer tes prières. Il va exaucer tes prières. Pourquoi? Parce que tu l'honores. Souvenez-vous de cet homme avec le nez que Jésus avait guéri dans Jean chapitre 9. Les pharisiens après l'ont convoqué. Ils lui ont dit, c'est du bluff, tu n'es pas né avec là. Ils ont convoqué ses parents. Est-ce là votre fils? Est-ce que vraiment il est né avec là? Et ils ont dit oui, c'est notre fils. Il est né avec là. Mais comment il voit maintenant? Nous ne savons pas. Demandez-le lui, il a de l'âge. Alors, on lui a posé la question. Comment vas-tu? Dis-nous.
Qui t'a ouvert les yeux? Et il a dit, mais je vous ai dit que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Il a fait de la boue, il a appliqué sur mes yeux. C'est lui qui m'a guéri. Nous te disons que cet homme-là est un pécheur. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. L'homme qui avait été guéri a dit, vous ne savez d'où il vient. Mais, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons tous que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu honore. Amen. Et ils l'ont chassé. Cet homme avait dit la vérité. Tu veux que tes prières soient aussi exaucées par Dieu. Quand tu pries pour tes enfants qui sont malades, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin que Dieu intervienne. C'est ta prière. Ta prière à toi. Non. Pas la prière d'un autre. Ta prière à toi, c'est celle-là que Dieu contrôle. Parce que toi, tu tiens toujours sur les autres. Je sais qu'en ce temps-là, il y avait aussi Caïphe qui était là-bas comme souverain sacrificateur. Mais l'ange Gabriel n'a pas dit à Zacharie, grâce à la prière des souverains sacrificateurs Caïphe, c'est pourquoi j'ai été envoyé. Non, ta prière à toi. Vous, ici au Congo, vous négligez vos prières. Vous cherchez des pasteurs qui ont des, je ne sais pas, les ngouya, qui vous donnent de l'eau, je ne sais pas quoi. Ils vous disent, vous êtes maintenant bénis. Non. Ta prière à toi. Tu dois prier Dieu. C'est Dieu qui va exaucer ta prière. Mais si toi tu n'as pas la foi en Dieu, si toi tu n'honores pas Dieu, même si le pasteur t'impose la main, Dieu ne va rien faire pour toi. Parce que Dieu connaît que toi, tu n'obéis pas à ses commandements. Rien du tout. Écoutez-moi cela. Ta prière, ce que tu fais, la façon dont tu pries Dieu, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Le pasteur est là pour t'accompagner vers Dieu, pour faire la réconciliation entre toi et Dieu. Ta prière, Dieu a besoin d'entendre cela pour qu'il puisse te donner ce que tu désires. Mais quand il écoute ta prière, il regarde ce que tu fais, c'est le contraire de ce que tu lui demandes. Tu n'obéis pas à ses commandements. C'est là où tu as maintenant les blocages dans ta vie. Et tu dis Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas mauvais. Souvenez-vous, Marthe est allée à la rencontre de Jésus quand on lui a dit que Jésus venait à la maison parce que Lazare était déjà mort et enterré. Vous pouvez aller lire cela dans Jean 11.
au verset 22. Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder. Même maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Marthe était sûre que Jésus, tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu le lui accorde. Elle était sûre. Et Jésus, quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il dit, ôtez la pierre. Et après, il lève les yeux au ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Voyez-vous? Pourquoi est-ce que Jésus a fait une telle prière? Parce qu'il obéissait à son Père toujours. Chaque fois il enseignait, il disait, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est-à-dire, je fais sa volonté. Je ne suis pas venu chercher faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. À partir de cela, Dieu exauçait à Jésus-Christ à tout ce qu'il demandait. Et Jésus l'a dit aussi à ses disciples, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où ça? Au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. C'est-à-dire, tout ce que vous allez demander sur la terre, vous mes disciples, vous qui obéissez à mes commandements, qui obéissez au commandement de mon Père, vos prières seront toujours exaucées. Mais voyez-vous, il y a des gens, si je posais la question, qui est disciple de Jésus, si tout le monde levait les doigts. Mais est-ce que tes prières sont exaucées? Quand tu demandes à Dieu, te l'accorde-t-il? Rien du tout. Tu pries, Dieu ne répond pas. Tu abandonnes la prière, maintenant tu viens à l'église. Il faut que je voie le pasteur qui prie pour moi. Les Congolais aiment qu'on leur impose les mains au lieu d'obéir au commandement de Dieu. Ils aiment qu'on leur impose les mains facilement. Mais non. Est-ce que celui qui t'impose les mains là, Dieu le connaît? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est avec lui? Il suffit qu'une personne tienne la Bible à la main. Même dans les bus, il parle de Dieu. Allez, prie pour moi. Tu vas avoir beaucoup de démons. Hein? Écoutez ce que je vous enseigne là. Ta prière mérite d'être exaucée par Dieu. Ta prière à toi. Mais hélas, Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Jésus est sur le point de revenir. Mais les gens ne prient plus. Ils ont abandonné la prière. Ils cherchent le pasteur puissant qui doit prier pour eux. Toi-même commence par invoquer Dieu. Tu vas voir. Si tu n'obéis pas à ses commandements, l'envie de prier s'estompe. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a créé tous les hommes. Quand tu n'obéis pas à ses commandements, quand
quand tu n'obéis pas à sa parole, l'envie de prier s'arrête aussi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Il ne va pas t'accorder sa grâce de pouvoir faire des bruits à ses oreilles. Parce qu'il sait que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas sa parole. La plupart des gens en cette fin de siècle, les péchés avec lesquels ils vont aller en enfer, c'est l'impudicité. C'est par là que Satan est en train de terrasser les gens du monde. Si tu n'arrives pas à vaincre cela, tu vas prier, tu n'obtiendras jamais le Saint-Esprit. Jamais. Laissez-moi expliquer cela. Et ceux qui commettent aussi l'impudicité, il leur sera difficile d'obtenir le Saint-Esprit. Et autre chose encore, surtout les femmes, parce que vous cherchez à être belle, n'est-ce pas? Si tu ne cesses pas avec l'impudicité, tu ne seras jamais belle. Tu seras belle à tes propres yeux quand tu te regardes dans les miroirs. Mais aux yeux des autres, tu ne seras pas belle. Parce que comme tu fais l'impudicité, Satan entre en toi. Comme il entre en toi, lorsque un autre homme vient même pour t'épouser, il te voit, tu as vieilli. On te donne le masque de vieillesse. Mais toi, dans les miroirs, tu te vois jolie. Mais celui qui vient pour t'épouser, il te voit, tu as vieilli. Tu vas pleurer. Au moins, je n'ai pas de chance. Ce n'est pas la chance. Satan, il est l'esprit de malédiction. Le mariage est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais toi, tu as mis Satan en toi. On va toujours te voir avec les masques de vieillesse. Abandonne l'impudicité. Tu vas voir des gens vont te dire, ah, tu es devenu jolie, hein? Toi-même, ça te tombe. Ah, comment? Non, c'est comme si tu as rajeuni. Parce que le démon là t'a quitté. Il a déjà fui. Maintenant, les gens t'apprécient. Oh, tu ne vieillis pas. Tu es jolie. On ne savait pas que tu étais comme cela. Parce que la présence de Dieu en toi, toi maman ou jeune fille, va faire que tu deviens jolie et belle. Même ceux qui ne te regardaient pas vont commencer à s'intéresser à toi. Parce que Dieu est en toi. Je vous donne ce secret-là, mes enfants. Écoutez-moi. Ceux qui vont faire les impudicités qui viennent ici, en disant Pasteur André ne va pas connaître, vous perdez votre temps. Vous risquez de souffrir toute votre vie. Et après, tu vas fuir ici, aller chercher les églises là-bas où on donne les hommes facilement, mais qui sont en fait des aventuriers. Voici le moment de comprendre que ta prière, c'est celle-là que Dieu cherche. Ta prière, pas la prière de Pasteur André, ta prière à toi, est-elle exaucée ou non?
Et celui qu'on ne se verrait pas ensemble, peut-être que ne se verrait pas ensemble. Toi-même, tu connais. Je connais. Depuis que tu pries, tu as demandé, tu es déjà découragé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas juste devant Dieu. Comme l'était Zacharie, comme l'était Corneille, et surtout comme l'était Jésus. C'est ça notre exemple. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Chacun d'entre vous ici à la Justine, il peut faire les miracles au nom de Dieu ici. Ici, ce n'est pas seulement le pasteur André seul qui demande le Saint-Esprit descend. Même toi aussi. Tu peux aussi le faire. Tu demandes à Dieu et il t'envoie le Saint-Esprit. Parce que Dieu voit que tu aimes obéir à ses commandements. Tu n'aimes pas le mal. Tu n'aimes pas faire du mal aux gens. Tu es un jeune garçon. Même s'il y a des jeunes filles qui te disent que tu es beau. Mais tu ne peux pas aller faire l'impudicité avec ces filles-là. Elles ne sont pas à l'âge de se marier. Toi non plus, tu n'es pas à l'âge de te marier. Tu vas engrosser la fille d'autrui. Tu vas donner des soucis à ses parents. Tu es quel frère? Tu fais du mal aux gens. Et une jeune fille, quand elle met au monde, c'est fini. Ses études s'arrêtent. Tu as détruit sa vie. Et après tu viens ici. Je suis frère. Que Dieu me donne, je ne sais pas quoi, du travail. Non. Non. Congolais, convertissez-vous. La plupart des églises que vous voyez là-bas, c'est plein de publicité. Les gens viennent nous le dire ici. Ce qu'ils font là-bas, on ne veut pas citer le nom. Mais le Christ, là où il est, il va te donner le pouvoir de faire mourir ton corps. Avec ses désirs et ses passions. Parce que Christ lui-même, il n'a pas commis d'adultère. Et là où il est, ses serviteurs non plus ne peuvent pas commettre l'adultère. Nous allons prier le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, oh Jésus. De Dieu comme toi, Oh Seigneur. il n'y a point de Dieu comme toi.
On va prier le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, prie le Seigneur de tout ton cœur. Si tu prends la décision de t'éloigner du mal, ta prière aussi va commencer à être exaucée par Dieu. Si tu prends la décision d'obéir au commandement de Dieu, d'avoir l'amour de Dieu en toi et l'amour du prochain, faire du bien aux hommes sur la terre, tes prières vont commencer à être exaucées par le Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Dieu est là pour tout le monde. Il n'est pas là que pour les pasteurs, non. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Hommes et femmes, tous, tout le monde. C'est ça son ordre. Dis à Dieu, Seigneur, moi mes prières ne sont pas encore exaucées parce que je ne suis pas ton disciple. Parce que je n'obéis pas à tes commandements. Je manque l'amour. Prie de tout ton cœur. Prions. Bénis-moi.